Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un peu de retouche et de développement photo avec Affinity Photo que vous connaissez déjà sur la chaîne. Donc là je vais vous faire voir un moyen simple et rapide de donner du peps, du tonus à vos images grâce à une correction colorimétrique que l'on peut faire rapidement sur ces photos après un bref développement RAW. Donc c'est parti, on se retrouve devant mon écran. J'en profite pour vous rappeler que pour le développement de la chaîne, ce serait super sympa que vous preniez quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le petit pouce bleu et vous abonner pour recevoir les dernières vidéos de la chaîne. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc ça y est, nous y sommes. Donc devant mon écran, c'est parti pour un développement. Alors j'ai déjà ouvert l'image ici sur laquelle on va travailler. Donc là je suis dans Play Memory Home. Hein, pour ceux qui ont de l'appareil Sony, c'est le logiciel de catalogage qui est proposé. Bon, c'est pas foufou, mais ça fonctionne bien. En tout cas pour ça. Voilà, c'est déjà pas mal. Avant j'utilisais donc il y a quelques années Lightroom, mais j'ai arrêté l'abonnement. Donc voilà, je suis sur Affinity, il n'y a pas de catalogage, donc je me sers de Play Memory Home qui est gratuit pour les utilisateurs d'appareils Sony. Donc je l'ai déjà ouvert ici dans Affinity Photo. Donc là je suis avec le RAW brut, donc comme vous pouvez le voir, comme tous les RAW, c'est un peu délavé, etc. Donc ce que je vous propose de faire, c'est déjà, on va remonter un petit peu l'exposition, voilà. Ensuite, voilà, je vais sur la clarté ici, je vais en rajouter un petit peu. Voilà, par défaut, alors là, 20 c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà, on va se mettre à 15. Au niveau de la saturation, là, il y a de quoi rattraper un petit peu. Voilà, je passe ici. Je vais pas exagérer plus que ça. Un petit peu de vibrance, voilà. Donc vérifie que tout se passe bien. Oui, tout s'enregistre correctement. Voilà. Et ce que je vais faire, donc là, je vais aller dans ton ici et appliquer une petite courbe déjà, voilà, pour redonner un petit peu légèrement plus de voilà, de force aux ombres, voilà, tout en remontant un petit peu ici les hautes lumières. Mais bon, je fais attention de ne pas exagérer parce que vous voyez ici, voilà, on pourrait facilement écréter ces tons. Donc on va rester comme ça dans un premier temps. Et puis, je clique ici sur développer. Voilà. Donc, vous allez voir, hein, c'est rapide. Et le but étant, là, c'est de donner un peu plus la patate à cette photo. Donc, la voici qui est développée. Donc, je vais... Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai même pas recadré. Hein, c'est un peu brut. Mais ce que je fais en premier, moi, toujours, c'est de garder ici donc cet arrière-plan vierge. Par contre, je le duplique. Voilà, comme ça j'ai un double, et si jamais j'ai le moindre souci, je peux redupliquer voilà, mon image de départ. Donc, voici l'arrière-plan, donc qui est la photo. Donc, je vous ai parlé d'un moyen rapide de donner du peps aux images et de donner un look aussi voilà, sympa. Donc, tout simplement, on va ici sur Réglages, et on va utiliser l'outil TSI. Voilà, donc vous allez voir le principe. Donc là je vais sélectionner par exemple ces couleurs bleues, mais je vais lui demander donc je vais aller avec la pipette ici dans mon ciel. Donc vous voyez, ça a déplacé ici ce secteur là, et vous allez voir ce qui se passe, c'est que là je vais pouvoir travailler sur le bleu de mon ciel. Voilà, je vais lui donner un ton un peu plus cyan, voilà, comme ceci. Et puis je vais augmenter, alors vous voyez, alors évidemment ça joue aussi sur ce parasol là qui a des tons un peu semblables. Donc voilà, j'ai trouvé la chose qui me va bien. Donc là, bon, j'ai forcé un petit peu sur cette teinte, mais ça me plaît bien quand même. Et puis quant au décalage de luminosité, vous voyez, je peux aller jouer avec ça, voilà, un petit peu. Donc je sais pas trop
Quoi choisir là? Mais je vais me mettre comme ça, voilà, légèrement en dessous, voilà, -3, -5. Voilà, c'est très bien, cela me convient. Je valide. Et puis, eh bien, je vais refaire la même chose, mais cette fois-ci par rapport au sable, par exemple. Donc, réglage, TSI. Alors, vous voyez, je reprends à nouveau un nouvel outil TSI. Et cette fois-ci, je vais sélectionner ici le jaune, je vais prendre mon sélecteur de couleurs et je vais aller cliquer ici dans le sable, voilà. Et donc, sur mon sable ici, je vais pouvoir, vous voyez, lui redonner un peu plus d'orangé. Alors, ça va jouer aussi un peu sur les teintes de peau, donc il faut faire attention, hein, ne pas y aller trop fort. Et puis là, vous voyez, je vais renforcer la saturation à 30. Et là, on peut voir qu'on a... eh bien, un look que j'apprécie moi personnellement, voilà, ça renforce certaines couleurs et puis ça crée un accord, voilà, sur les complémentaires ici entre le bleu et le sable, et puis éventuellement, vous voyez, on peut aussi, voilà, donc là rééclairer certaines zones. Le tout c'est de trouver, voilà, voilà, ça me semble pas mal comme ça. Bon, je vérifie quand même. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais. Eh bien, on va dire que ça, c'est bien. Donc voilà, je peux fermer ma fenêtre. Donc vous voyez, j'ai deux outils TSI à présent. Alors, petite chose que l'on peut faire en plus, c'est que pour les bleus, j'ai remarqué que ce qui était sympa de faire, c'est d'utiliser donc ici lumière tamisée. Vous voyez, parfois, alors ça renforce les ombres en même temps, mais vous voyez, entre le normal et la lumière tamisée, on a quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, c'est un petit peu comme vous voulez, hein. Bon, on va rester sur normal, mais si ça vous dit, tentez de passer par la lumière tamisée ici, hein, qui permet donc de donner ce look assez sympa aussi. Alors on va rester, comme je le disais, comme ceci, et par contre nous allons appliquer une courbe. Donc je repasse ici sur réglage et je vais chercher l'outil courbe, et cette fois-ci, voilà, on va voir alors, comment on va opérer. Donc voilà, on va pouvoir renforcer à nouveau un petit peu les ombres et puis voilà, redonner un peu d'éclat à notre photo. Voilà. Mais vous vous rappelez une des vidéos que j'ai faites dernièrement, c'est qu'on ne va pas utiliser le mode de fusion normal, hein, on va utiliser le mode de fusion luminosité, ce qui fait qu'on va renforcer donc le contraste, mais sans rajouter de saturation. Donc on garde nos couleurs telles qu'on les a définies par ailleurs. Voilà, donc on voit tout de suite la différence, hein. Et puis là, vous voyez que c'est beaucoup plus doux comme application, hein. Vous voyez ce qu'on récupère, c'est un peu ce que je recherche. Donc, à ce stade-là, on peut dire que voilà, on a bien fait évoluer notre photo. Je vais vous faire voir donc le avant-après. Donc ça, c'est avant sortie du RAW, juste développé légèrement. Et donc avec nos réglages, vous voyez, voilà, on a d'autres couleurs. Voilà, moi, j'aime bien travailler mes images. Alors, bien évidemment, une fois qu'on a fait ça et qu'on a enregistré notre fichier, bien sûr, on va exporter notre image, mais on peut aussi copier ces trois réglages pour les coller directement à d'autres images qu'on aura développées précédemment. Et comme ça, on va gagner un temps fou et se constituer un petit album photo des vacances, voilà, qui auront toutes le même look, et puis, bien sûr, on pourra les imprimer ou les faire imprimer. Donc c'est aussi simple que ça. Alors moi je me suis pas occupé des verts ici, hein, donc éventuellement si ça vous dit, voilà, on va réappliquer un outil TSI dessus pour les verts. Donc c'est parti. Donc TSI à nouveau, voilà, cette fois-ci je sélectionne mes verts, je prends le sélecteur de couleurs et je vais aller chercher du vert ici. Vous voyez, il y a le décalage, et donc là, vous voyez, alors des fois là, je joue plus sur d'autres éléments que finalement mon fond. Alors, faut y aller tout doucement. Voilà, s'il a quand même... Ouais, on a quelque chose d'intéressant. Le tout... Voilà, voilà. Donc, on va faire un avant-après pour voir si ça
valait le coup, mais je pense que c'est plutôt sympa aussi. Donc voilà, la luminosité éventuellement, on peut la renforcer, bien que là, en l'occurrence, ouais si, ouais on va rajouter 10, voilà, je ferme. Donc là, je vais le remonter quand même au-dessus ici, voilà, c'est pas plus mal. Et donc on fait un petit avant-après sur ce verre, et vous voyez que ouais, ça redonne un peu de brillance aux végétaux. Dans le fond, c'est pas mal. Bon, et bien voilà, c'était une astuce rapide pour développer ces photos et leur donner un look un peu plus punchy, un peu plus tonique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu ci-dessous, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Bien à vous. Au revoir.